bienvenue dans cette première capsule de la méthode Apotime. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter comment travailler sur sa vision, comment travailler sur sa mission de vie. Quelques paradigmes, deux paradigmes avec les erreurs liées et les solutions pour travailler sur la vision et savoir où vous voulez aller. L'un des premiers paradigmes communs va être de dire « Je ne peux pas prédire comment ma vie évoluera, donc je me laisse porter par le courant ». De là, on en tire deux pratiques courantes. La première qui est de dire de débuter sans une idée précise de ce que l'on souhaite accomplir et de laisser les agendas des autres et les circonstances dicter comment vivre votre vie. Face à ça, il y a un paradigme vers l'efficacité que je vous préconise, c'est de définir clairement votre vision et votre but dans la vie fera toute la différence. En complément, deux pratiques. La première, bien de définir les résultats avant d'agir, mais également de créer et de vivre selon un énoncé de mission personnelle. Ce concept nous vient de Stephen Covey, qui était un grand ponte de l'efficacité personnelle, qui a écrit plusieurs livres, dont un que je vous conseille fortement, qui est les 7 habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Alors, de cette vision, comment on va atteindre nos objectifs que l'on verra dans la capsule numéro 2. La vision, c'est quoi? C'est la destination que l'on souhaite atteindre. Elle va être basée sur les valeurs et sur les aspects importants de notre vie. Par exemple, je veux aller à Marseille en prenant les chemins de campagne. J'ai ma destination, Marseille, j'ai mes valeurs. Je veux prendre les chemins de campagne pour prendre mon temps ou parce que c'est plus écologique. De là, on en tirera des objectifs. Les objectifs vont être la déclinaison opérationnelle de cette vision en éléments réalisables. Cela va être toutes les actions tangibles et concrètes, le premier pas vers la voiture, le premier kilomètre, le premier virage à gauche, premier virage à droite, une escale à Lyon chez un ami. Voilà. Donc notre démarche de création des objectifs avec ces deux premières capsules, ça va tout d'abord être de réaliser une introspection, d'aller voir en soi qu'est-ce qui est important. On fera également le bilan du passé, le bilan de l'année écoulée. On travaillera ensuite sur la vision, sur son énoncé de vie. Et ensuite, dans la prochaine capsule, donc les objectifs. Allez, on démarre tout de suite par l'introspection et par un outil qui s'appelle la roue des domaines de vie. Comment faire le bilan de soi. Cette roue des bilans des domaines de vie va vous permettre de faire le bilan, de travailler sur quel est votre état actuel dans les domaines qui s'affichent avec cette petite roue que je vous affiche à l'écran et dont le PDF vous sera fourni. On va regarder en détail tout de suite quels sont ces domaines. Premier domaine, le travail. Comment je me sens au niveau du travail? Quelle est l'ambiance? Comment je me sens? Comment je m'y sens bien ou comment je m'y sens pas bien? Est-ce que les activités que je réalise me conviennent? Deuxième domaine, les finances. Est-ce que l'argent est important pour moi? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour vivre comme il faut, réaliser ma vie, réaliser mes rêves? Item suivant, la productivité. Productivité, elle va être, quel que soit mon travail, est-ce que dans les tâches que je réalise, je suis productif? Est-ce que je suis opérationnel sur l'ensemble des pavés? Point suivant, la famille. La famille, ça peut être important pour nous. Est-ce qu'on voit suffisamment souvent notre famille ou pas? Est-ce qu'on en a besoin? Ensuite viennent, toujours dans l'aspect relation, nos amis. Est-ce que j'ai suffisamment d'amis? Est-ce que je passe suffisamment de temps avec eux? Est-ce que j'arrive à échanger aussi suffisamment avec eux? Point suivant, l'amour, son compagnon, sa compagne, son mari, sa femme. Comment je me sens par rapport à ma vie amoureuse?
item sur lequel on va commencer à aborder la santé, ça va être le physique. Physique, comment je me sens physiquement? Est-ce que je me sens bien dans ma peau? Est-ce que je pratique suffisamment de sport? Est-ce que je pratique le bon temps de sport par rapport à mes aspirations? Si je suis quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de sport, qui peut par exemple se contenter de juste faire un peu de marche, et que c'est suffisant pour moi pour m'oxygéner, bah, je serai peut-être plus haut que quelqu'un qui est super sportif, qui a besoin de faire 1 heure par jour et qui n'y arrive pas. On arrive ensuite sur la santé. Est-ce que d'un point de vue santé, je vais bien? Est-ce que j'ai une bonne santé dentaire, une bonne santé intestinale? Est-ce que je suis, sur mon ensemble, en bonne santé? Point suivant, la santé émotionnelle. Est-ce qu'en ce moment, tout va bien pour moi d'un point de vue émotionnel? Est-ce que mes rapports avec les autres sont bons? Est-ce que je suis en good mood ou en bad mood, hein, tel qu'on pourrait le dire en anglais? Est-ce que je suis dans un bon moment ou un mauvais moment de ma vie d'un point de vue émotionnel? Vient ensuite les apprentissages. Ces apprentissages, ça va être de est-ce que aujourd'hui j'arrive à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances? Est-ce que j'en ai besoin? Le mindset, donc l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit suis-je aujourd'hui? Est-ce que aussi bien on a l'aspect émotionnel hein, qui va être d'une certaine manière présent, on va voir également l'état d'esprit, comment je suis, en forme ou pas, pour aller de l'avant, pour foncer, pour travailler, pour aller voir tout le monde. Vient ensuite les loisirs. Est-ce que j'ai suffisamment de loisirs? Est-ce que j'ai suffisamment de pans d'activité pour moi, pour avancer? Voilà la définition de ces domaines qui vous permettront, via un petit exercice d'application, de réaliser votre roue des domaines de la vie. Et donc, vous allez pouvoir imprimer le PDF que je vous fournis, vous notez de 0 à 10 sur chacun des items, et ça vous permettra donc d'avoir ce premier bilan sur vous. Et au fur et à mesure que vous allez le remplir, vous allez peut-être avoir des idées d'actions pour vous faire progresser de chiffre en chiffre, hein. Si vous êtes à 7 en travail, comment passer à 8? Donc, vous allez pouvoir vous trouver des moyens de progresser qui nous permettront d'aller travailler ensuite la mission de vie et vos objectifs. Donc, prenez 5 à 10 minutes, une fois que vous aurez imprimé ou recopié cet item, pour pouvoir faire ce premier exercice d'introspection. Deuxième chose super importante pour travailler son introspection, ça va être l'identification de nos rôles. Nos rôles, c'est quoi? C'est de la même manière que tout à l'heure sur les 2 paradigmes qu'on a vus. C'est un concept qui nous vient de Stephen Covey, qui nous dit que pour être efficace et équilibré, il faut prendre le temps de définir l'impact que nous avons dans chacun de nos rôles clés. Nos rôles clés, ce sont quoi? Ce sont nos plus importantes relations et responsabilités. On a en moyenne, à chaque grande étape de la vie, 5 à 7 rôles que l'on joue en même temps. Je vous ai mis les rôles qui sont les miens aujourd'hui, qui sont père, je suis père de 5 enfants, je suis manager car je suis chef d'agence dans une grande entreprise, je suis président de plusieurs associations, dont Apoman qui vous apporte cette capsule aujourd'hui, je suis conjoint, je suis également coach, je suis écrivain avec un projet de livre, je suis artiste, hein, je peins, mais également je suis joueur. Définir ces rôles est important et surtout important de savoir comment on se situe. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, si on veut être un être accompli, avoir trop de différence entre ces rôles. On ne peut pas déséquilibrer trop un rôle par rapport à un autre. Si l'on déséquilibre trop son rôle de père par rapport à son rôle de manager, si on passe par exemple trop de temps au travail, on ne verra pas ses enfants grandir, on aura des relations qui seront compliquées et qui seront difficiles à tenir.
en comparatif, si vous passez pas assez de temps avec votre conjoint ou trop de temps avec votre conjoint par rapport à votre implication au travail, c'est pareil. Vous allez avoir un déséquilibre qui fera que vous ne serez pas épanoui. Donc, en exercice d'application, je vais vous en proposer deux sur cette identification des rôles. Le premier, voilà, identifiez vos rôles et vous notez de 0 à 10 sur comment vous vous sentez aujourd'hui dans ces rôles. Deuxième exercice super puissant pour l'avoir réalisé moi-même plusieurs fois, c'est bien une fois que vous aurez identifié vos rôles clés, ça va être d'identifier en face, donc sur une feuille, on va prendre une feuille blanche, première colonne, les rôles clés, deuxième colonne, la personne clé pour nous dans ce rôle. Donc, voilà, sur mon rôle de chef d'agence, c'est qui la personne clé, la personne avec qui j'ai le plus de rapport, mais également la personne vers qui je souhaite avoir le plus d'impact, le rôle de père, etc. Donc, d'identifier le nom d'une personne clé pour vous dans chacun de ces rôles. Vous allez ensuite vous imaginer le jour de vos 80 ans. Ce jour-là, pour votre anniversaire, toutes les personnes clés de chacun de vos rôles va venir vous saluer et prendre la parole ou vous écrire un petit hommage, une petite lettre au sujet de votre contribution et de l'impact que vous avez eu sur leur vie. C'est du coup un exercice inversé, puisqu'en fait, vous allez écrire ce que la personne va vous dire, mais qui va être ce que vous avez envie de laisser comme trace. Qu'est-ce que vous avez envie de leur laisser comme trace? Qu'est-ce que vous avez envie de leur apporter? Voilà. Donc ça, c'est l'exercice, le deuxième exercice. Quel hommage chacune des personnes clés va venir me dire dans le cadre de mes rôles clés. Ensuite, on va passer à l'étape 2, le bilan du passé. Et l'an passé, ou les 6 derniers mois, que s'est-il passé et qu'est-ce qu'on en tire? Donc on est toujours dans la phase faire le bilan de soi. Pour faire ce bilan de l'année écoulée, on va regarder qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, qu'est-ce que je n'ai pas apprécié, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi. Et pour ça, de la même manière, on va prendre une feuille blanche et on va aller noter tous les mots-clés, toutes les données qui nous viennent à l'esprit. Donc là, de la même manière, on prend 5 à 10 minutes, on se met un petit timer, un petit compte à rebours, et on recense tout ce qui peut venir. Voilà, donc ça va être faire le bilan de son passé. Voilà. Petit exercice, soit vous le faites sous forme de brouillon en notant tout ce qui va dans la tête, mais vous pouvez également en réaliser une carte mentale dont le centre serait 2020, si c'est l'année 2020, la dernière année écoulée. Et ensuite, chacune des branches viendrait être les mots-clés que vous trouvez. On va donc maintenant, avec ces premiers exercices, travailler sur la destination. Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma destination? Pour en découler ensuite nos objectifs grâce à la capsule 2. Donc pour ça, pour connaître la destination, il faut se poser la question, en fin d'année en cours, 2021, au moment où je filme cette capsule, ou dans 5 ans, où suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai eu envie de faire? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Comment mes relations avec les autres ou dans mes domaines ont évolué? Et là, de la même manière, 5 à 10 minutes pour recenser tous les mots-clés, toutes les données qui nous viennent à l'esprit. Est-ce que j'ai envie d'être un super chef d'agence? Est-ce que j'ai envie d'avoir créé mon entreprise? Est-ce que j'ai envie de commencer une nouvelle pratique sportive ou de jouer d'un instrument? Voilà, qu'est-ce que je suis? Et de la même manière, votre exercice des rôles clés et des hommages clés doit venir fortement vous aider à travailler cette destination que je vous conseille ensuite, une fois que vous aurez fait tout ce recensement de mots-clés, d'en écrire un petit ou un grand paragraphe en disant « Dans un an ou dans 5 ans, je suis devenu
telle personne, j'ai travaillé sur telle chose, telle chose, telle chose. Voilà, on arrive au terme de cette première capsule. Si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, n'hésitez pas dans le groupe Facebook ApoMind à aller déposer vos questions et je me ferai un super plaisir que d'y répondre pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième capsule.